Ce jour est un jour de grâce et de bénédiction, jour placé sous la haute surveillance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église a bien voulu que nous puissions parler du thème Rahab, sauvé avec sa maison, et tout le plaisir est pour nous d'être avec vous à ce rendez-vous. Nous voulons vous saluer, très chers téléspectateurs, vous qui prenez le temps de nous suivre. Ce jour, nous sommes là avec le révérend pasteur Seri Toussaint, qui est le secrétaire du district de Dabou, le Grand Dabou. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, révérend. Et que Dieu vous bénisse aussi pour le travail que vous faites. Nous voulons vous souhaiter nos vœux les meilleurs, parce que c'est maintenant, depuis l'année a commencé, c'est maintenant que vous êtes sur notre plateau. Vœux de santé, de bonheur, mais surtout vœux d'inspiration. Demandons que le Seigneur puisse vous accorder cette inspiration parce que c'est nécessaire dans l'accomplissement de votre travail pour l'annonce de l'Évangile. Avec vous, nous saluons le très révérend Isaac Aka, qui est le surintendant du district de Dabou. Merci à vous. Merci aussi à vous et puis bonne heureuse année à vous aussi. Que Dieu vous bénisse dans le travail que vous accomplissez pour nourrir le peuple de Dieu qui ne peut pas se déplacer chaque dimanche pour aller dans les lieux de culte. Nous prions que Dieu vous donne la force, vous et toute l'équipe qui vous soutient et qui vous accompagne dans cette noble tâche que le Seigneur vous a confiée. Merci, merci, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous voulons saluer ici notre bien-aimée, l'ambassadrice Déborah, parce que ça a changé, c'est vrai. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, mon révérend. Pourquoi on a enlevé à Tiengue désormais? Ça vous limite trop? Ça me limite trop. Ah, d'accord. Oui, il faut évoluer. Et la mission que Dieu nous confie, c'est une mission en tant qu'ambassadeur. D'accord. Et j'ai préféré garder ce titre-là pour me sentir mieux dans ce ministère. Nous voulons vous souhaiter à vous aussi nos vœux les meilleurs, vœux de santé, parce qu'il faut se déplacer. Si on n'a pas les forces, on ne peut pas le faire. Demandez que le Seigneur continue d'ouvrir les portes pour vous, en tant que chantre, mais aussi votre collaborateur, celui qui vous accompagne, notre ami Brefo. Nous le saluons, demandons que la grâce de Dieu soit avec lui. Amen. Merci à vous. Merci. Bonne année aussi à vous. Merci. Bonne année à toutes les veuves. Bonne année à tous les orphelins. Que le Seigneur vous soit en grâce. Merci. Avec vous, nous voulons aussi saluer notre ami et notre frère Adoutano Albert. Il est naturothérapeute, chercheur. Vous savez que le bishop il s'occupe de tout l'homme. Et donc, dans le mois de janvier, il est passé chez lui pour inaugurer son unité de production. Mais nous voulons souhaiter meilleurs vœux à M. Adoutano. Meilleurs vœux, vœux de bonheur, vœux de santé. Que le Seigneur continue de l'inspirer pour qu'il ait tout ce qu'il faut pour permettre que ceux qui ont besoin de l'accompagnement puissent l'accompagner. Je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Et ça a été un plaisir de voir le premier responsable de l'Église se déplacer jusqu'à lui pour inaugurer son unité de production. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur soutienne l'œuvre que vous êtes en train de faire pour permettre que ceux qui ont besoin d'être restaurés, d'être édifiés, soient édifiés. Certainement, vous avez un mot par rapport à lui? Oh non, le mot c'est toujours dans le sens du thème l'année, Église des traditions. C'est ça. Quand on parle de la tradition, on parle de toutes ces choses. Il y a d'abord la tradition avec les us et coutumes, mais dans tout cela aussi, il y a aussi un conducteur. Il y a le système de guérison, il y a le système de croyance, le système d'adoration. Et donc tous ces éléments mis ensemble, ça forme la tradition. Et donc c'est tout à fait logique que le premier responsable encourage toutes ces personnes qui travaillent dans le sens de nous aider à découvrir comment nous soigner mieux, comment vivre mieux dans cette planète où le Seigneur nous a placés. Voilà. Et Déborah nous donne l'occasion de savoir que nous sommes vraiment dans le thème Église et tradition. Exactement. Église et tradition, bien habillés. Merci, mon révérend. Ceux qui sont à l'extérieur, bon, ils ne connaissent pas cela. C'est seulement dans notre continent, dans notre pays, dans nos villages. Et ça, c'est vraiment intéressant. Merci. D'être habillé de cette façon. Qu'est-ce qui vous a poussé? C'est le thème de l'Église. D'accord. Église et tradition. Merci beaucoup.
On va demander au révérend, ou bien vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Oh non, bon, ce que je voudrais dire, c'est simplement par rapport à l'habillement. Chaque type d'habillement dans notre culture, dans notre tradition, a quand même un sens. Voilà. Et comme je ne suis pas un peu dans le milieu des ébriers, mais je suis dans le milieu de la Djoukrou, logiquement, l'habillement qu'elle porte, c'est l'habillement d'une femme qui sort des couches. Voilà, c'est un habillement de sortie de couches d'une dame qui vient donc d'affronter nouvellement et qui se présente donc à l'église, mais qui se présente à la communauté dans laquelle elle vit. Et donc, c'est significatif. Ce n'est pas seulement l'apparat qui est important, mais il y a aussi derrière cet apparat une symbolique sociale que nous devons comprendre tous. Donc, l'Africain ne s'habille pas parce qu'il faut s'habiller. L'Africain s'habille pour faire passer un message, pour communiquer. Donc, on ne communique pas seulement par la parole, mais on communique aussi par les habits. On communique par tout ce qui se trouve autour de nous. Et donc, cette année, il faut que nous puissions prendre ce terme et puis le comprendre pour qu'on puisse mieux comprendre l'Africain. Voilà. C'est cela, le thème de cette année, l'Église a voulu, c'est Église et tradition. Et les fruits que vous avez envoyés? Tout cela, ça, c'est pour dire à tous ceux qui nous suivent que là, on a un panier. Le panier, quand nos grands-mères vont au champ, elles ont ça sur la tête. Et quand elles reviennent du champ, elles ont ces éléments, manioc, banane, tout ça là, igname, aubergine, piment. Et quand elles reviennent du champ, elles préparent et puis cuisinent, on mange ensemble. Nous sommes dans la région d'Atingué. D'accord, oui. Là, il y a un mot par rapport à ça? Oh oui, mais c'est tout à fait important. L'Africain se nourrit. L'Africain, la nourriture fait partie de la culture de l'Africain. C'est pourquoi vous allez voir, en Côte d'Ivoire, tous les peuples ont un régime alimentaire qui leur est particulier et qui distingue même la morphologie de toutes ces personnes. Donc, en fait, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu programme l'homme et Dieu lui donne les moyens de subsistance, les moyens d'existence. Dieu lui donne les moyens de pérenniser, en fait, le groupe ethnique. Donc, la façon même de manger, le régime alimentaire, toutes ces choses font partie de la culture. Voilà. Bon, nourriture principale. Moi, j'aime le foutou. Tu aimes le foutou, mais oui, la nourriture principale? Des acquis, c'est le foutou. C'est le foutou. C'est le foutou. Foutou, foufou. Ah, d'accord. Voilà. Et chez les bébés? C'est le riz avec le placali. C'est du riz et du placali. Accompagné à la sauce graine. Oui. Voilà. En tout cas, c'est le meilleur plat qui puisse exister actuellement. C'est le meilleur plat. Et mon révérend se tenu là qu'on appelle années 50. Années 50. Années 50. Ah, d'accord. Voilà. Quand tu es habillé comme ça, on te dit que tu es habillé en années 50. Voilà. On va demander au révérend, on aurait dû commencer par là, on va demander au révérend de présenter ce moment au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ce matin, ta grâce a été toute particulière pour nous parce que tu nous as donné le mouvement, tu nous as donné la santé et tu as donné la paix à notre nation de telle manière que nous puissions, notre Dieu, ce matin, être notre Dieu assis pour écouter ta parole. Viens maintenant disposer nos cœurs à recevoir cette parole et à recevoir tout ce qui sera dit et que la gloire seule te soit rendue en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. C'est un plaisir vraiment renouvelé de vous avoir sur ce plateau, surtout le révérend pasteur, parce que l'année dernière, nous parlions du grand temple. Nous avons eu beaucoup de réactions. Nous voulons saluer nos frères qui ont réagi. Certainement, on reviendra encore là-dessus parce que cette année, il est programmé. À cette date, il sera encore là pour nous édifier. Aujourd'hui, le thème que nous avons, Rahab, sauvé avec sa maison. D'abord, le thème. Oui, le thème Rahab, sauvé avec sa maison est tiré du texte de Josué. Josué chapitre 22, verset 25. Je vais lire rapidement le texte. Josué chapitre 6, verset 22. Et nous lisons, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho.
Amen. Amen. Avant d'aller certainement à l'explication de ces textes, permettez que nous puissions louer le Seigneur et rendre grâce au Seigneur à partir de la chorale. Merci bien à la chorale de nous édifier. Révérend, c'est un thème très évocateur. Rahab, sauvée par sa maison. Il y a beaucoup de choses à savoir, à connaître ici. Oui, quand on voit déjà le thème, déjà la personne Rahab et la présentation, si vous voulez, le qualificatif qui s'attache à ce nom Rahab, fait déjà qu'il y a un problème. Parce qu'une femme prostituée qui a été sauvée et qui a habité avec Israël, est-ce à dire qu'Israël est complice du péché, ou bien Israël a dû prendre cette femme pour qu'elle soit prostituée au milieu d'eux? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais il y a des attitudes et des comportements qui ont amené Rahab donc à quitter de son état de femme prostituée pour rentrer maintenant dans l'état de femme élue. Parce que quand tu fais partie d'Israël, tu deviens donc un élu de Dieu. Tu fais partie de l'héritage de Dieu qui a été promis à Abraham. Donc c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Tout le peuple, tous les habitants de Jéricho ont été exterminés, sauf elle, la famille, qui ont été donc épargnés. C'est merveilleux de savoir qu'on peut changer radicalement d'existence en un clin d'œil. Simplement quand le bon choix est opéré au bon moment, il n'y a pas de problème. On va aller peut-être au contexte pour comprendre cela. Oui. Dans le contexte, le livre de Josué a été écrit par Josué, qui est un jeune que Moïse a vu par sa sincérité, sa fidélité à Dieu. Et Josué donc, a été donc choisi par Dieu pour guider le peuple d'Israël pour prendre possession de Jéricho. Parce qu'il faut savoir que Moïse n'a pas pu entrer à Jéricho pour des situations que Dieu lui a reprochées. Et donc, cette mission a été confiée à Josué. Josué, dès qu'il est rentré, il est donc passé par le Jourdain. Déjà, on a vu dans les textes qui précédaient, les 4 textes du mois de janvier. Donc, Josué, maintenant, se retrouve devant les premiers habitants de la terre promise. Et les premiers habitants qu'il rencontre, ce sont les habitants de Jéricho. Jéricho, une ville fortifiée, extraordinairement fortifiée. Une ville aux murailles surdimensionnées. Une ville que toutes les armées de ce monde de l'époque n'ont pas pu prendre. Parce qu'à Jéricho, il y avait une source d'eau qui sortait des terres. Donc quand Jéricho est barricadé pour des années. Donc quand vous venez faire le siège de Jéricho, mais les habitants de Jéricho sont sur les murailles et puis c'est manque de vous. Ils sont tranquilles, ils ont de l'eau à boire, ils ont des terres à cultiver à l'intérieur, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ils n'ont pas besoin de sortir pour aller. Donc si vous voulez assiéger Jéricho, mais vous pouvez rester autant d'années que vous allez rester, forcément un jour votre général va mourir, ou bien le roi va mourir. Dès que le roi meurt, toute l'armée est démobilisée et les gens rentrent. Donc Jéricho était réputé pour une forteresse, une citadelle imprenable. Aujourd'hui, voilà, Israël se trouve en face de Jéricho. Il faut battre Jéricho pour prendre possession de l'héritage. Et en ce moment, donc, Josué, qui par la stratégie que Moïse lui a montrée, envoie donc des espions, 2 espions. Et ces espions ont été repérés dans la ville de Jéricho comme étant des Hébreux qui sont venus pour essayer d'enquêter et pour aller donner des informations. Ces gens ont été donc recherchés dans la ville. Ils sont arrivés donc à la maison de la prostituée. Et la prostituée les a reconnus. Elle a donc pris soin de les garder et surtout de mentir à son peuple pour dire qu'ils ne sont pas dans sa maison.
Et donc, au moment où toutes les portes ont été fermées parce qu'on voulait chercher et mettre la main sur ces espions, elle a dû faire sortir les espions par la fenêtre parce qu'elle avait sa maison donnait sur la muraille. Donc, elle a fait sortir les espions par la fenêtre qui sont allés. Et en allant, elle a demandé, elle a fait donc cette demande. Si vous venez, je souhaiterais que vous puissiez m'épargner. Et ce qui a été donc accordé par les espions. Et ils lui ont demandé de mettre un signe, un ruban rouge sur sa fenêtre pour ne pas que les gens puissent l'attaquer. Ce signe a été donné à toute l'armée. Et donc, quand Jéricho a été donc prise par l'Éternel de façon extraordinaire, là encore, parce que Dieu demande à Josué de faire le tour de la ville pendant 7 jours avec l'âge et les sacrificateurs et tous les chantres qui étaient devant. C'est pourquoi je salue notre ambassadrice qui est là. Les chantres qui étaient devant et qui ont fait le tour de la ville. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour et ils ont élevé des cris à Dieu et les murailles se sont donc écoulées. La ville a été de façon extraordinaire livrée par Dieu. Livrée par Dieu, ils sont rentrés et ils ont donc libéré en fait Rahab, qui a donc habité selon le verset 25 que nous proposons comme verset de méditation. Rahab a habité avec donc Israël jusqu'à ce jour. Et quand vous lisez dans le livre de Matthieu 1, verset 5, Rahab est cité parmi la généalogie de Jésus. Donc vous voyez comment c'est extraordinaire. Rahab, ça dit que Jésus-Christ est l'arrière-petit enfant de Rahab, une femme prostituée. Jésus qui est le sauveur de l'humanité, qui est le Fils de Dieu. Vous comprenez? C'est merveilleux. Comment on peut changer de destinée en un clin d'œil parce qu'on choisit une bonne opportunité, on l'a saisie, on a fait sienne et on vit selon cette opportunité et Dieu nous accorde les grâces qui vont avec. On va revenir, hein, mais allons un peu doucement. Les espions choisissent d'aller chez la prostituée, chez Rahab. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui les a poussés à aller chez Rahab? Bon, d'abord, la maison d'une prostituée est une maison qui est ouverte à tout le monde. Ça c'est d'abord le premier élément. Donc, il ne peut pas aller dans une maison habitée normalement par des gens pour frapper à la porte. Ils sont allés dans la maison de Rahab puisque c'est une prostituée. Et vous savez, les prostituées sont devant la porte. Donc, sûrement que Rahab, en les voyant passer, elle a dû aussi les appeler, les interpeller pour dire « Venez ». Et surtout que je sais que vous êtes hébreux, venez chez moi. Cachez-vous chez moi. Moi, je prendrai soin de vous couvrir jusqu'à ce que les gens arrêtent de vous chercher. Donc, Rahab savait que les espions étaient des Hébreux. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'habillement qui nous a été donné tout à l'heure par notre ambassadrice. Par l'habillement, on peut savoir tu es de quel groupe ethnique. Vous comprenez? Même simplement par la façon de parler. En Côte d'Ivoire, quand tu parles, on sait que tu es baoulé, on sait que tu es bété, on sait que tu es agni. Vous comprenez? Même dans la région, on sait que tu es burkinabé, on sait que tu es béninois, on sait que tu es camerounais. Vous comprenez? Donc tout ça, ça fait partie de la culture. Donc par l'habillement simplement, par la façon d'être, elle sait que ceux-là, ce sont des Hébreux. Si toute la ville est recherchée, c'est parce que les habitants de Jéricho ont su qu'il y a des étrangers. Et les étrangers, on a su qu'ils ont des comment. D'abord par leur façon de parler, surtout, et puis par leur façon de marcher, par leur façon de comprendre les choses, et par leur habillement. Et donc, elle savait qu'elle avait en face d'elle des Hébreux. Ça, c'était facile à deviner. Pour quelqu'un qui vit à Jéricho, c'est facile de deviner qu'il y a des Hébreux, il y a des étrangers dans la ville. Et surtout que la maison d'une prostituée, c'est comme le centre névralgique de la ville. Toutes les informations, les ragots passent par là. Tout le monde vient se confesser chez la prostituée. Tout le monde vient dire, donc elle était informée que les gens cherchaient 2 personnes qui étaient des espions et qui étaient des Hébreux. Donc, c'est facile de deviner et de mettre la main sur ces personnes pour leur demander de venir. C'est vrai, on a commencé, mais il va falloir décrire quand même un peu la vie de Rahab. Oui, mais quand on parle d'une prostituée, c'est une prostituée, c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. C'est vrai. Donc, une prostituée, c'est une personne qui livre en fait son corps moyennant en échange quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être un statut social, ça peut être tout ceci. Aujourd'hui, on parle des prostituées parce que quand on voit, on pense que c'est par rapport à l'argent, mais on a aujourd'hui des gens qui sont des prostituées professionnelles. C'est-à-dire qui ne le font pas pour l'argent, mais qui le font par exemple pour avoir des contrats, qui le font par exemple pour avoir des statuts sociaux élevés, qui le font par exemple pour beaucoup de choses. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui semble, comme le disait
quelqu'un, c'est un métier qui semble qui nourrit son homme et qui se développe. Qui se développe. Avant, on voyait les prostituées avec, sur le genre féminin, mais aujourd'hui, il y a des hommes qui sont des prostituées professionnelles. Qui sont des prostituées professionnelles qui vivent de ça. Et si vous les voyez, vous n'allez pas savoir qu'ils sont prostitués. Et donc tout ça, c'est un état, c'est un système de vie qui est incompatible avec la foi. Avec la foi, puisque le Seigneur dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons été appelés pour vivre avec un seul homme et une seule femme. Donc déjà, quand tu t'unis à quelqu'un d'autre par des relations sexuelles, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, tu te maries spirituellement à cette personne. Et donc, ce sont des actes qui sont condamnés. Et donc, elle le faisait, aisément, elle vivait, elle était reconnue par tout le monde. Tout le monde acceptait son métier, puisque tout le monde passait par là-bas. Ça veut dire que tous les grands, depuis le plus petit jusqu'au plus élevé de la ville de Jéricho, connaissaient Rahab. Tout le monde passait là-bas de temps en temps. Et donc, Rahab jouissait d'une certaine immunité, on ne peut pas toucher Rahab. Et donc, quand Rahab dit aux militaires qui ne sont pas ici, ils croient à ce que Rahab dit. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans la maison de la prostituée, sachant qu'elle connaît le général d'armée, elle connaît même le roi. Elle peut dire au roi que vos militaires sont venus me brusquer, ils m'ont frappé, ils ont fait ceci, ils savent leur sort. Donc quand Rahab à la porte leur dit, ils ne sont pas ici, ils ne forcent pas pour aller fouiller. Sinon, logiquement, dans toutes les maisons, ils vont fouiller. Quel que soit ce qu'ils vont dire, ils vont rentrer pour fouiller, puisqu'ils ont l'ordre de fouiller. Mais pourquoi ne pas fouiller chez Rahab? Le métier de prostituée donnait à Rahab une certaine immunité sociale. Et c'est cette immunité que Rahab a mis au service donc des espions. Je voulais en venir là, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un vieux métier. Oui, le plus vieux, le plus vieux. Le plus vieux métier. Ce métier est accepté des autorités. Oui, mais ce métier c'est un métier qui est accepté de façon, je peux dire, c'est un métier qui est accepté de façon sournoise. On accepte le métier sans être responsable d'assumer. Vous voyez, quand Jésus, par exemple, on a pris la prostituée. Les gens ont pris la prostituée, on dit on a pris la prostituée en flagrant délit d'adultère. Et ils sont prêts à lapider la prostituée. Jésus leur dit, bon, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et tous se sont rebiffés. Pourquoi ils sont rebiffés? Parce qu'ils vont là-bas, mais quand on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, c'est une femme. Et le monsieur, il est où? Et le monsieur lui-même. Le monsieur, il est où? C'est les deux qu'on doit lapider. Ils sont où? Les deux. Vous voyez? Donc, le genre masculin, c'est mettre donc en bloc, en syndicat, pour aller contre la femme. Mais ce n'est pas comme ça se passe. Si on veut être impartial, deux personnes ont péché, c'est les deux qu'on lapide. Donc, quand on dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, ils ont tous fui. Parce que tous ont péché. Et tout se passe chez la prostituée. Mais pourquoi aujourd'hui, sûrement que la prostituée a fait quelque chose à quelqu'un, ou bien on lui a demandé un service, elle a refusé, ou bien quelqu'un vient la refuser, donc on dit qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère, et selon la loi de Dieu, il faut qu'elle soit lapidée. C'est facile à faire. Donc, vous voyez, donc, c'est un métier qu'on n'ose pas reconnaître et qu'on n'accepte pas. Parce que ce métier va contre les mœurs. Et quand il parle des mœurs, ça va contre même les éléments de la tradition. Aucune tradition ne favorise cela. L'être humain lui-même ne favorise pas cela parce que l'être humain, il y a des choses qu'on peut partager, il y a des choses qu'on peut donner à son prochain, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas partager. La femme, elle ne se partage pas. L'homme ne se partage pas. C'est un homme et une femme. Oui. Voilà. C'est cela. C'est unique et c'est personnel. Mais aujourd'hui, on a encore des prostituées, des gens qui divorcent pour se marier, des gens qui sont mariés, des mecs qui divorcent, qui vont se marier à d'autres, qui vont ceci, mais tout ça, c'est la prostitution. C'est de la prostitution. Pourquoi tu penses qu'en laissant une femme, en mariant une autre, tu te sentiras mieux? Mon surintendant dit, on ne peut pas regarder le chat de ton voisin pour tuer ton chat. Parce que tous les chats sont la même chose. Ça veut dire, toutes les femmes, elles ont des défauts, elles ont des qualités. Tu ne peux pas regarder la femme du voisin pour dire, je divorce avec ma femme parce que la femme du voisin, elle est meilleure, donc je vais aller chercher une femme qui est comme la femme du voisin. Quand tu vas prendre la femme du voisin, tu te rendras compte que la femme du voisin, elle est pire que la première femme que tu as laissée. Donc tu ne peux pas regarder le chat de ton voisin pour tuer ton chat. Il faut faire l'effort de domestiquer, de t'accommoder à ton chat et de trouver comment ton chat exprime ses besoins, comment il exprime ses cris du manque, comment il exprime sa joie. Et toi aussi, essaie aussi
de t'accommoder avec cette façon de vie. Voilà. Donc, pour dire qu'il n'y a pas possibilité de divorcer, quand tu es marié pour la vie et pour l'éternité. Ceux qui lisent ce texte, oui. Qui sont peut-être chrétiens, qui ont l'habitude de lire ce texte, qu'il soit une femme, qu'il soit un garçon, comme vous l'avez dit, qu'on peut être prostituée, femme, prostituée, garçon, homme, peut-être que c'est une belle occasion pour eux. Non, c'est bon, mais je peux être prostituée parce que je dois avoir une grâce particulière. Non, en fait, là, il y a eu des étapes, il y a eu des choses qui ont été accomplies par Rahab. Le texte n'en parle pas. Mais quand vous voyez Rahab, qui est connu et qui a les bonnes grâces de toutes les autorités politiques et militaires de Jéricho, et qui jouit de cette immunité, et qui décide de mentir, de tourner le dos à ceux qui étaient ses bienfaiteurs pour chercher les grâces d'inconnus. Vous comprenez? C'est ça. Donc, elle est dans un chemin, elle quitte ce chemin pour aller dans un autre chemin, qui est un chemin qui est contraire à un chemin même qu'elle ne connaît pas et qu'elle décide de suivre. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ce qu'on appelle la conversion. Je vais dans un chemin qui demande. Le premier chemin, c'était quoi? Le chemin de la prostitution, le chemin des honneurs du monde, le chemin que le diable lui offrait. Elle laisse ce chemin et elle reçoit quoi? Des étrangers qui sont porteurs de l'adoration du Dieu véritable et unique. Donc, le bon chemin. Elle décide de tourner droit à ces personnes et de regarder vers le vrai chemin. C'est ça la conversion. Donc, tu ne peux pas vivre à ta prostitution pour dire que si c'est ça, c'est que Dieu va t'accepter. Non, Dieu n'a pas dit qu'il accepte les prostituées. Il accepte les prostituées converties. Si tu veux que Dieu t'accepte, il faut que tu puisses te convertir. C'est la seule chose. Vous voyez, quand on regarde dans le texte, on voit que Rahab, elle change, elle fait un retour rapide sur sa destinée. La destinée, c'est la destinée de mort. Mais elle sait la destinée de mort. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la vie ont aussi le pouvoir de donner la mort. Israël, qui avait la vie de Dieu, du Dieu d'Israël, le Dieu unique, avait aussi le pouvoir de mort. Parce que sûrement qu'elle a entendu parler d'Israël, elle sait ce qu'ils ont fait à l'armée des pharaons. Elle sait ce qu'ils ont fait à tous les rois qui sont opposés sur la route pendant les 40 ans dans le désert, des pèlerinages dans le désert. Elle sait ce qu'ils ont subi. Donc elle sait que ce peuple-là, Dieu est avec eux. Si tu es contre ce peuple, c'est que tu es voué à mourir. Donc il faut être avec ce peuple pour espérer avoir la vie. Donc elle change de destinée. Sa destinée de mort devient une destinée de vie. Voici l'élément premier. Quand tu es dans une situation de prostitution où tu te livres au péché à outrance, il faut que tu changes de destinée. Parce que là, c'est la mort qui te guette et c'est la mort qui va t'avoir. Et ensuite, qu'est-ce que Rahab fait? Rahab se purifie. Rahab se purifie comment? Quand tu reçois 2 hommes dans ta main, tu as une prostituée, qu'est-ce que tu fais? Si tu dis qu'ils ont l'argent, ils sont venus, ils sont bien riches. Elle aurait pu leur proposer les services comme elle les propose à tout le monde. Mais elle n'a pas proposé les services. Elle s'est comportée comme une femme normale. Elle leur a donné à manger. Elle leur a donné tout ce qu'il faut. Elle les a même cachés. Et tout ça, elle n'a pas proposé à coucher avec eux. Elle a simplement dit, quand vous allez partir, souvenez-vous de moi. Donc Rahab se purifie. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, elle a arrêté d'être une prostituée. Dès que ces 2 personnes sont dans sa maison, elle a arrêté d'être une prostituée. Elle est maintenant une femme normale. Une femme normale, c'est une femme normale, c'est une femme qui reçoit des gens, qui leur donne à manger, qui s'occupe d'eux, parce que la maison appartient à la femme, et la femme donc donne tout ce qu'il faut. Donc Rahab se purifie. Tu ne peux pas être prostituée pour venir à Christ sans te purifier, ce n'est pas possible. Il faut que tu demandes le sang de Jésus-Christ, qui est le seul gage qui peut nous accorder donc d'être sauvés. Et quand nous voyons par la suite, Rahab a rompu avec son groupe d'appartenance. Vous voyez? C'est un risque. Oui, c'est un risque, comme vous l'avez dit. Rahab qui dit non à Jéricho, qui dit non à sa citoyenneté en tant qu'habitant de Jéricho et qui demande l'asile, qui demande la nationalité d'un autre peuple. Si elle avait été prise en flagrant délit, c'était la mort assurée. Donc Rahab fait quoi? Rahab change sa nation. Rahab change d'identité. On ne peut pas dire qu'on vient à Christ si on ne change pas d'identité. L'identité que le diable nous a collée, nous devons changer cette identité pour prendre une identité christique qui a été donc établie avec les normes, avec tout ce qu'il faut dans le royaume de Dieu. C'est cela. Donc il faut changer. On ne peut pas dire qu'on appartient au diable alors qu'on est avec Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui vivent dans nos communautés,
qui sont des chrétiens, mais ce sont des citoyens du royaume du diable. Oui, ils ne vivent que pour cela. Leur façon de vivre, leurs hobbies, tout ça là, ce sont des trompeurs, des menteurs. Des menteurs. Et pour cela, vous allez voir que c'est eux qui font des dons parce qu'ils veulent endormir la conscience des pasteurs, ils veulent endormir la conscience des autres fidèles, ils viennent, ils font des gros dons, alors qu'en réalité, ils sont dans les sectes. Dans toutes les sectes qui existent, ils sont dedans. Ce sont des gens qui sont adonnés au sacrifice humain, qui sont adonnés à toutes sortes de sacrifices. Ils vivent avec nous, ils sont avec nous, alors qu'ils ne sont pas citoyens des cieux. C'est à ceux-là que le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais vu, je ne vous ai jamais connu. Donc il faut changer des nationalités. Ensuite, Rahab fait quoi? Rahab adhère à un nouveau peuple. C'est-à-dire qu'elle a tourné dos, on ne tourne pas dos pour rester oisif. Quand on tourne dos, on vient quelque part. Il y a deux camps. Il y a le camp du diable et le camp de Dieu. On ne peut pas dire qu'on n'est ni avec Dieu, on n'est ni avec Satan. Il y a beaucoup de chrétiens il y a beaucoup d'hommes qui le disent. Il y a beaucoup d'hommes qui le disent. Non, moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas aussi païen. Je suis au milieu, moi, c'est que je suis, je crois en Dieu, j'accepte tout. Frère, il n'est ni chaud ni froid. Le Seigneur dit, lui, il va te vomir. Ce qui ne lui appartient pas, appartient au diable. Donc, le diable, il y a deux groupes de personnes qu'il a. Ceux qui, officiellement, ont démontré qu'ils lui appartiennent, qui sont avec lui, et ceux qui pensent qui ne lui appartiennent pas et qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui pensent qu'ils sont au milieu. Toutes ces personnes-là lui appartiennent. Donc, le diable ne fait aucun effort. C'est pourquoi, souvent, des gens sont assis là, quand ils ont eu, en fait, la culture, qu'ils ont été formés, qu'ils sont devenus intelligents, qu'ils ont des diplômes, ils pensent que les diplômes l'amènent à réfléchir, donc ils se disent que je n'ai pas besoin de Dieu, il faut que l'homme lui-même puisse s'émanciper de lui-même, croire en Dieu. Et ça, c'est être irresponsable, c'est fuir ses responsabilités. On n'a pas besoin de croire en Dieu. Et pour toi, tu crois en quoi? C'est sottises que Dieu existe? Tu crois en quoi qu'il y a un être suprême? Tu crois en ces sottises-là? Non, mais reviens sur terre. Vous comprenez? Non. Il faut choisir sa nationalité. Et moi, je vous demande de choisir la nationalité de Christ. Si vous êtes dans le monde, choisissez d'être citoyen de Christ et adhérez. Faites la demande. Pour être citoyen d'un pays, on fait une demande. Ce n'est pas parce qu'on vit dans le pays pendant 15 ans, 20 ans, qu'automatiquement on devient citoyen de cette nation. Non. Si vous vivez en Côte d'Ivoire, que vous voulez devenir ivoirien, que vous n'êtes pas ivoirien d'origine, vous devez faire une demande aux autorités. Les autorités analysent, ils voient vos comportements et tout ça. Et puis on vous dit, oui, à partir d'aujourd'hui, nous vous acceptons, vous êtes ivoirien. Et il y a des papiers qui accompagnent cela, qui font que, comme tous les Ivoiriens, vous avez droit à tout ce qui revient à un Ivoirien normal. C'est cela. Mais on ne peut pas dire qu'on veut devenir Ivoirien parce qu'on dort à l'église, parce qu'on fait des dons à l'église, parce qu'on fait tout à l'église, donc on est habitant des cieux. Et ça, je suis désolé. Rahab ne l'a pas fait. C'est pourquoi quand on voit, par exemple, l'histoire des Rahab, quelqu'un peut se tromper pour dire ils ont accepté une prostituée, donc je peux devenir des choses. Rahab, en revenant dans le peuple d'Israël, n'est plus une prostituée. C'est une femme née de nouveau, transformée par le renouvellement de son intelligence que le Seigneur lui a accordé. Et donc, elle n'est plus un être normal comme les autres, mais c'est une femme qui s'est donnée entièrement à Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Voilà. Par rapport à tous ceux qui nous regardent, certainement, ils ont quelque chose à apprendre. Que tu sois prostituée, que tu n'es pas prostituée, religieux, ils ont quelque chose à retenir. Oui, il faut qu'ils comprennent que la grâce de Dieu est toujours ouverte. Quand vous voyez dans le texte de Matthieu, qu'on n'a pas lu, Luc 19, qu'on n'a pas lu, les versets 1 à 10, il s'agit de Zachée. Zachée, oui. Zachée, qui attend Jésus, qui est en train de passer, à cause de sa taille, il monte sur un sycomore. Jésus l'aperçoit, Jésus dit, je dors chez toi aujourd'hui, je mange avec toi. Ça a choqué tout le monde. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se croient être saints. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les malades. Si tu es dans une situation de péché et que tu penses que c'est une honte pour toi de venir à Christ, laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, pour ceux qui sont saints. Il est venu pour ceux qui sont dans le péché. Et comme Zachée, Jésus rentre dans ta maison. Et quand il rentre dans la maison, qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a dit, je rembourse tout ce que j'ai pris aux gens, toutes les fraudes que j'ai eu à commettre, je donne au centuple de ceux que j'ai eu à corrompre ou bien à changement de vie, comment ça? C'est changement de vie. Et Jésus dit, Zachée, c'est quoi? C'est un fils d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui, le salut
est rentré dans ta maison. Donc, on peut recevoir le salut dans notre maison. Le salut que le Seigneur nous accorde souvent, ce n'est pas seulement pour nous seuls. Quand vous êtes un chrétien dans une maison, c'est que le salut se trouve dans votre maison. Et votre famille peut en bénéficier si elle reçoit ce salut. Rahab, elle a donné l'information aux gens pour dire, venez chez moi parce que cette nuit, demain matin, il va y avoir quelque chose. Ceux qui ont cru sont venus. Je ne pense pas que ce soit toute la famille. Il y en a peut-être qui ont dit, oh, on ne t'écoute pas. Ils savent ce qui est arrivé. Seuls ceux qui étaient dans la maison de Rahab ont été sauvés. Seuls ceux qui viennent à Christ dans ta famille seront sauvés. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout le monde est sauvé. Seuls ceux qui vont venir à Christ dans ta famille, avec toi, seront sauvés. Ceux qui ne viendront pas à Christ, ils vont périr comme les autres qui vivent dans le monde. Cela devient ainsi l'objet de grâce et de bénédiction. Oui, de grâce et de bénédiction. Tout chrétien est une grâce et une bénédiction pour sa famille. Est une porte ouverte vers le salut. Il faut que chaque chrétien le sache parce que notre première cible, la première population que nous devons évangéliser, ce n'est pas au dehors, c'est dans notre maison. Si nos enfants, si notre femme ne croit pas à notre conversion, il y a un problème. Vous savez, quand Rahab est parti parler, Rahab c'est une prostituée. Les gens pouvaient dire à Rahab, non, Rahab, toi tu es trop comme ça. Mais ils ont cru, parce qu'ils ont vu le changement. La façon de Rahab de leur annoncer cette nouvelle information a changé. Et ça a donc amené son peuple, ou bien sa famille, à adhérer, à croire sans avoir vu. À croire sans avoir vu. Donc la façon d'annoncer aussi la transformation que tu as dans ta maison peut amener les gens à croire. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais à la maison, ils n'ont jamais changé leur comportement, leur attitude. Tout n'a pas encore changé. Quelqu'un me disait, vraiment, pasteur, je veux venir à l'église, mais ma femme qui est avec vous là, en tout cas, le jour qu'elle sera convertie, c'est là que je vais venir à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Oh, la femme, elle est bien engagée dans l'église. Mais elle fait vue du calvaire à son mari à la maison. Vous comprenez? Donc le mari ne peut pas venir à l'église. Il dit, si je dois venir à l'église pour devenir comme ma femme, c'est que ce n'est pas la peine. Je préfère m'asseoir ici. Mais quand la femme est transformée, le monsieur lui-même suit. Il suit, il dit à sa femme, vraiment ceux qui t'ont changé là, je veux les voir. Je veux aller adorer ton Dieu. Et il l'accompagne. C'est cela. Donc, il faut que nous comprenions que nous sommes sous des saluts pour notre famille, mais il faut aussi que notre famille fasse le pas de croire en cela pour que Dieu accorde la vie à cette famille-là. Merci, révérend. L'appel est lancé. Oui, l'appel est lancé. Je voudrais, par la suite, il y a Rahab qui a été accepté dans la famille pour dire simplement que quand on est sauvé, il faut aussi appartenir à une communauté. Physiquement, elle était fils d'Israël, mais spirituellement, elle était donc fils du Dieu très haut. Donc, je demande aux uns aux autres, quand on est sauvé, on ne reste pas à la maison pour dire on fait ses cultes à la maison, on n'a pas d'église. Parce que les églises, il y a trop de problèmes dedans, les hommes sont trop bizarres là-bas, il y a trop de mesquins, il y a trop d'hypocrisie. Non. Tu es citoyen des cieux, tu dois appartenir à une communauté qui est reconnue par le Seigneur comme une communauté qui représente ses intérêts sur la terre. Si tu es ivoirien, que tu te retrouves en France, tu dois te signaler à l'ambassadeur de France pour dire que je suis un Ivoirien, je suis avec vous, voici ce que je suis venu faire. Et l'ambassadeur te connaît. Quand il y a un problème, l'ambassadeur répond. Tu n'es pas un gabaonite. Voilà, oui, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes citoyen et puis les autorités qui s'occupent de vous donner les documents afférents à votre citoyenneté ne savent pas que vous existez. Ça, c'est dangereux. Il faut que ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas encore décidé, allez-y. C'est vrai, aucune église n'est parfaite. Nous sommes dans cette église, c'est des hommes qui la dirigent. Mais nous croyons que vous trouverez une église qui puisse vous aider à satisfaire à plus de la moitié vos besoins. Et ensuite, vous aurez donc à bénéficier donc de cette citoyenneté qui vous donne donc l'élément, l'héritage d'être enfant de Dieu et d'être sauvé. D'être sauvé lorsque vous serez donc mort, vous serez avec le Seigneur pour vivre avec Dieu. Le dernier élément, quand on adhère à ces deux éléments, nous avons donc droit à l'héritage. Un chrétien qui est donc né de nouveau, qui a donc adhéré à l'héritage de Dieu, à Dieu, donc au royaume de Dieu, a droit à l'héritage. L'héritage sont les bénédictions. Beaucoup aujourd'hui veulent les bénédictions sans être citoyens des cieux. Les gens veulent de l'argent. Je veux avoir une femme, je veux travailler, je veux avoir du succès, je veux avoir de cela. Quand tu lui demandes si tu es né de nouveau, tu es pour la question, ça veut dire quoi être né de nouveau. Mais laissez-moi vous dire, si vous voulez savoir que vous êtes né de nouveau, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prêt à mourir aujourd'hui? Non. Voilà. Si vous répondez à cette question, si vous dites oui, pasteur, je suis prêt à mourir aujourd'hui, c'est que vous avez le salut. Nos chrétiens aujourd'hui ont peur de mourir. Quand tu leur demandes est-ce que tu es sûr de ton salut, ils te disent, pasteur,
Vraiment, ça, c'est une question. Quand on va aller au ciel, on saura. Quand on va au ciel, et puis on va savoir. Voilà. Donc, il faut que nous puissions suivre l'exemple de Zachée, qui a accepté le Christ dans sa maison et qui a été donc déclaré par Jésus-Christ comme étant fils de Dieu, comme étant fils d'Abraham, et que le salut rentre dans sa maison. Je prie que le salut rentre dans la maison de tous ceux qui nous écoutent et que la grâce de Dieu soit avec eux. Alléluia. Amen. Amen. Une pause pour écouter la chorale.
Okunafo, Mesubio. Fawasem Manyami. Onyami and Odema. Onyami and Ochie. Fawasem Manyami. Dieu, Demelfa Dieu Namanu. Déborah, c'est bien que vous êtes ambassadrice, hein? Ça c'est important, parce que l'action aussi vaut ce que nous avons dans le cœur. Exactement. Et vous prétendez faire un concert de louange en faveur des enfants de l'orphelinat de Bingerville. Oui, épaulement, toujours épaulement. Ah, d'accord. Épaulement, comme pour dire se soutenir, s'entraider, aider les plus faibles. Alors, épaulement, organisation, voudrait dire merci. Merci au bishop, merci à la conférence, merci au service social, merci à tous nos donateurs qui nous ont soutenus, qui nous ont épaulés. Que le Seigneur vous soit en grâce. Merci, maintenant. Et nous organisons un grand concert de louanges. Un grand concert, oui, un grand concert de louanges en faveur des enfants de l'orphelinat de Bingerville. Vous ne changez pas d'objectif. Hein? Non, non. L'objectif, c'est de recueillir des dons en nature et ou en espèces afin de venir en aide aux orphelins de l'orphelinat. C'est ça, j'étais en train de dire que vos cibles, c'est toujours les orphelins et les veuves. Les veuves, oui. Nous occupons des orphelins et les veuves. Pourquoi? Et la religion nous dit que la vraie religion, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Jacques 1, verset 27. Vous avez un parent autour de vous qui est veuve ou orphelin? Oui, moi-même, je suis orpheline de père, oui. Et j'ai ma maman qui est veuve et qui vit avec moi actuellement. D'accord. Pourquoi c'est l'orphelinat de Bingerville, le choix? Alors, nous voulons cette année étendre l'activité. Nous voulons que tout le monde, que tu sois ivoirien, ivoirienne, que tu sois chrétien ou non chrétien, nous voulons étendre cette activité à tout le monde, que tout le monde soit vraiment impliqué. Et disons que nous savons que l'orphelinat est la maison de l'orphelin. Nous avons décidé de faire cette activité là-bas, au sein même de l'orphelinat de Bingerville. Vous avez les moyens? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. qui doit venir à ce concert? Alors, à ce concert, tout le monde est invité. Et nous avons des cartes de contribution qui servent en même temps de cartes d'invitation. Et ces cartes seront disponibles à partir du 10 février. Et dans ces cartes-là, vous trouverez tous les besoins de ces enfants et une contribution financière et bien d'autres informations. Ça doit nous donner de connaître la date, certainement. La date est prévue pour le dimanche 30 avril à partir de 16h. Dimanche 30 avril à partir de 16h au sein même de l'orphelinat de Bingerville. Vous serez la seule à être sur ce plateau? Non, non. Nous avons des chorales et des chantres qui seront là aussi pour égayer vraiment les enfants de l'orphelinat de Bingerville. Vous êtes déjà passé à l'orphelinat? Oui, nous avons fait un tour là-bas. Nous avons visité la cour de l'orphelinat. Nous avons échangé avec le directeur et nous sommes en train de préparer cela. J'espère que la prochaine fois, quand vous allez passer sur ce plateau, il va falloir envoyer les images pour qu'on puisse voir. Parce que certainement, il y a quelque chose qui vous a bousculé. La raison, c'est pourquoi vous avez choisi l'orphelinat de Bingerville. La prochaine fois, nous allons vous montrer les images. D'accord. À part ça, qu'est-ce que vous avez à... Alors, nous avons un appel à lancer. Que tu sois chrétien, non chrétien, que tu sois un ancien pensionnaire de l'orphelinat, ce jour-là, tu as attendu. Alors, vous pouvez avoir votre carte à titre personnel, avoir votre carte au nom de votre communauté. Vous pouvez l'avoir au nom de votre classe méthodiste. Vous pouvez l'avoir au nom de votre propre famille. Ces cartes seront disponibles à partir du 10 février. Et nous allons donner les informations. Qui patronne cette activité? Cette activité est parrainée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il y a un soutien, parce que ce qu'elle fait... Oui, mais déjà, le premier soutien, c'est le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit trouvera des personnes à qui exprimer ce soutien physiquement ou financièrement. Et je pense que les jours qui viennent, elle nous dira
à qui le Saint-Esprit a fait cette grâce de participer à cette activité. Mais je pense qu'il faut la soutenir, chacun d'entre nous est un orphelin potentiel. Hein. La mort met toujours ses bâches dans le village, mais on ne sait pas la bâche va dans quelle famille la semaine qui suit. Donc quand tu vois la bâche dans d'autres familles, il faut te dire qu'un jour, cette bâche peut venir s'arrêter devant ta porte. Pour dire qu'un jour, pour perdre quelqu'un, et que vous allez avoir la possibilité de faire des funérailles. Et que ça peut être votre père, ça peut être votre mère, mais ça peut être votre cousin qui laisse sa femme, qui laisse ses enfants. Et tout ça, donc il faut aussi en faire pour les autres. Voilà. Si nous sommes fidèles, si nous le faisons vis-à-vis des autres, il y aura des personnes qui vont aussi faire, lorsque cela arrivera à nos enfants, forcément, il y a des gens qui seront reconnaissantes, des personnes qui seront reconnaissantes plutôt et qui vont nous aider. En venant sur ce plateau, que voulez-vous? Alors, je dis en venant sur ce plateau, que voulez-vous? nous voulons lancer un appel pour dire à quelqu'un que ses enfants n'ont pas choisi d'être orphelins. Tout ce qu'ils demandent, c'est leur venir en aide et communier avec eux et toucher du doigt les réalités qui vivent là-bas. Que tu sois ivoirien ou ivoirienne, ne te lasse pas de faire le bien. Faire le bien. Il faut soutenir un orphelin, il faut soutenir un orphelin. S'ils ont envie de vous joindre, comment ils font? Alors, nous avons 2 contacts, le 07 47 57 37 et le 07 87 38 34 51. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Peut-être ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, ils veulent venir. Bon, on ne sait pas comment aller à Benjerville, comment aller à l'orphelinat. Il y a une précision à faire. Qui nous contactent et ensemble nous allons voir comment le diriger. On va lancer l'appel par rapport à cela. Tous ceux qui ont envie de soutenir Déborah, en soutenant Déborah, c'est l'orphelinat. Non, il ne faut pas mettre ça en termes de soutien à Déborah. Ce n'est pas à Déborah qu'on soutient. Non seulement ce n'est pas l'orphelinat qu'on soutient, c'est Jésus-Christ qu'on soutient. Jésus dit toutes les fois que vous avez donné un verre d'eau à celui-ci, ce n'est pas à celui-là que vous l'avez fait, mais c'est à moi que vous l'avez fait. Donc si nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur et que nous avons envie d'aider Jésus-Christ qui se donne sur des détresses au travers de ces jeunes, de ces enfants qui sont à l'orphelinat, il faut le faire. Il faut le faire. Donc ce n'est pas à Déborah. Bah, si on personnifie cela, on va dire mais Déborah, elle est grande, c'est une centre, elle a tout ce qu'il faut. Elle a besoin de notre argent, pourquoi? Voilà, vous voyez, ça peut déjà limiter un peu l'envie de faire le bon geste. Or, le bon geste doit être motivé par notre amour pour le Seigneur. C'est parce que le Seigneur nous a dit que nous devons aider les orphelins et les veuves que nous le faisons. Voilà, donc il faut le faire. Ce n'est pas l'orphelinat. L'orphelinat, c'est seulement un centre qui a été créé par l'État pour recueillir tous ces enfants qui sont vulnérables et qui n'ont pas un endroit où rester. Et vous savez que l'État a beaucoup de charges. Donc, aider ces enfants, même aller parrainer ces enfants, je crois que ça existe dans cette zone-là, aller pour prendre les enfants en compte, pour dire, bon, cet enfant, moi, je suis prêt à m'occuper de lui, à le scolariser, à faire tout. Et les week-ends, quand il va sortir, je viens le chercher pour aller en famille chez moi, pour qu'il soit dans un environnement familial et que psychologiquement, l'enfant puisse s'équilibrer pour devenir demain un bon citoyen de ce pays. L'enfant, comme a dit notre ambassadrice, n'a pas décidé d'être orphelin. C'est les secondes de la vie qui l'ont fait. Ça veut dire que ce n'est pas un sous-homme. Il a toutes ses facultés. Donc, il faut donner une chance à toutes ces personnes qui peuvent aider notre nation à le faire dans des conditions assez louables. Voilà. Et ça aussi, ça peut être une évangélisation. Oui. Qu'est-ce qui prouve que si l'enfant devient grand demain, quand il va savoir que celui qui l'a aidé est un chrétien, il ne donne pas sa vie à Christ. Il y a aussi des pasteurs qui sont là-bas. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui sont là-bas. Demain, vous allez apprendre qu'il est devenu homme de Dieu alors qu'il était un ancien orphelin. Un chef d'État. Un chef d'État alors qu'il était orphelin. Voilà. Donc on ne sait jamais où se trouve la grâce de Dieu pour notre nation, pour notre Église. Donc, il faut vraiment aider ces enfants-là à vivre mieux, surtout. Un dernier appel. C'est toujours sensibiliser les personnes de bonne volonté à venir soutenir les enfants de l'orphelinat de Benjerville. On va reprendre la date. Alors, la date, c'est le 30 avril 2023 à partir de 16h. Le dernier mot revient au révérend pasteur en écoutant cette parole. Oui, cette parole de l'âme, je voulais dire à chacun d'entre nous aujourd'hui,
le salut est entré dans notre maison. Nous avons donc le choix de recevoir ce salut ou de refuser ce salut. Et comme le Seigneur l'a dit à Zachée, nous sommes fils du Dieu très haut et le salut se trouve dans notre maison. Nous n'avons plus à craindre. Le dimanche passé, on nous a présenté l'entrée en jeu du chef de l'armée, du général de l'armée de l'Éternel. Et quand le général de l'armée est en train de combattre pour nous, qu'est-ce que nous avons fait? Ce n'est que le salut, on ne récolte que les bénéfices. Et nous sommes dans cette récolte de bénéfices. Il faut que chacun apprenne ses greniers pour recevoir toutes les grâces de Dieu. Pour cela, il faut changer diamétralement de vie. Il faut devenir un être nouveau qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et vivre dans la grâce de Dieu comme Rahab pour donner à Dieu de se montrer dans une autre dimension de notre vie. Et je sais que Rahab a vécu heureuse. Elle n'avait plus besoin de l'argent des gens. Elle avait un bon mari, elle a vécu, elle a eu des enfants. Et ce sont ces enfants qui ont donné les ancêtres de Jésus, qui ont permis à Jésus aujourd'hui de naître. Donc c'est une grâce pour nous. Merci bien, révérend. Merci à Déborah. Certainement, le dimanche prochain, on va encore revenir ici, mais nous rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée en écoutant la parole de Dieu et en posant un acte pour soutenir un orphelin. Et ça, c'est une bonne chose. Certainement, vous avez été touchés, vous avez les contacts, vous pouvez chercher notre sœur pour l'accompagner dans cette mission. Que le Seigneur nous bénisse. Nous saluons l'équipe de Loupou qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.